Wance. Wance le panafricaniste, Wance l'afrocentriste, mesdames et messieurs, ce soir, il est là pour rendre hommage à l'artiste Lapiro de Baga. Koushabana, vous allez répondre. Koushabana, Koushabana. Salé John, Guida Moto, Douleur, Georges Ekwa. Réunis ici par l'apéro de Baga interposé, eh bien, l'objectif, le seul objectif de nous réunir ici ce soir, monsieur, c'est tout le monde baptise, donc ça ne peut pas donner. Si tu es là maintenant, Joujou, Kalaba, tu m'attends, tout le monde baptise. On essaie de prendre encore. Joujou, Kalaba. Je ne vous entends pas, Joujou, Kalaba. Aussi. J'adore les applaudissements quand c'est bon. Ce qui m'a seulement énervé en arrivant ici en France, c'est que partout où j'arrive, on dit ça c'est la porte de, ça c'est la porte de, ça c'est la porte de. Il y a même, je suis arrivé quelque part, c'est la porte de clitoris, pardon, de cliniques, non, de Clignancourt, voilà. J'ai dit, mais où sont les madames? Partout, ce n'est que les pauvres. Une soirée, si on la termine sans dérouler le tapis rouge à celle-là sans qui l'homme n'aurait jamais vu. Ici pour la première fois, j'ai dit, ma chérie, prends ton destin en main. Trouve-toi un bon blanc et surtout marie-toi avec. Comme on dit chez nous, chauffe le tam-tam, que toi-même tu vas taper. J'ai rencontré ma part, on était bien, quand on devait déjà se marier, j'ai ma copine qui vient à la maison et dit, hey, franchement c'est la vie, tu me déçois, tu as tout vendu au pays pour venir en Europe, et là, comme ça, là, tu veux épouser quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Je dis, ma soeur, quel genre de problème? Ton Kevin, ma soeur, là, il est sans papier, et depuis quand un blanc sans papier, il est blanc de peau noir à l'intérieur, c'est un arabe. C'est encore quoi ça avec les arabes? Les gens n'arrivent pas à casser la vie. Un jeune ne peut pas faire son pantalon tomber comme ça. Please watch.
Attention. Et surtout applaudissez, mesdames et messieurs, pour la mémoire de Tingaman. Le mettre en prison, il tombe malade. Et ça, c'est le Je suis là pour l'apéro de Banga. Aujourd'hui, on va rendre un hommage à l'apéro de Banga, un grand Farois. Maman de vous, la comtesse Elie, Michel, la comtesse Elie. Et vous dis merci d'être venus si nombreux, parfois de très loin pour commémorer la mémoire de notre frère, ami père et icône naturelle internationale, l'Ambosano Pierre Roger, plus connu sous le nom de l'apéro de Banga. L'apéro est né le 19 novembre 1957 dans la commune de Banga, au Cameroun. Issu d'une très grande famille, il a su très tôt se démarquer des autres enfants que nous sommes. Par sa soif d'indépendance. Je suis un peu ému devant toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Il a débuté sa carrière en 1975, à l'âge de 18 ans. Il était très connu partout au Cameroun, en Afrique et de par le monde, à travers ses musiques et ses œuvres culturelles. Il était surtout très connu comme étant le porte-parole des sauveteurs du Cameroun et aussi celui de la classe sociale défavorisée dont il jouait le rôle d'avocat jusqu'à sa mort. Il était aussi un fervent activiste des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Acte qui lui donnera une place de marque sur la scène internationale.
musicale. Il était toujours présent, que ce soit à travers ses musiques ou ses actions sur les places publiques, pour défendre les plus faibles. Il n'y allait pas souvent les mêmes routes. Lorsqu'il voulait se faire entendre, ce qui contribuera à ses multiples incarcérations. Mais, même étant derrière les barreaux, il avait toujours maintenu ce côté très humain. Il ne manquait jamais de partager avec les prisonniers toutes sortes de donations que lui faisaient parvenir les membres de sa famille, de sa communauté et de divers organismes internationaux. Il fut très remarqué par des organismes internationaux grâce à son combat ardent pour les droits de l'homme. Il a gagné plusieurs titres de distinction durant sa carrière culturelle et musicale. Le dynamisme et la solidarité dont il faisait preuve auprès des membres de sa communauté à Mbanga ont fait de lui un chef traditionnel. Il a quitté le Cameroun il y a un peu plus d'un an avec sa famille pour s'installer aux États-Unis, où il a perdu sa bataille contre le cancer le 16 mars 2014. L'hôpital Roger Parks Cancer Institute de Buffalo près de la ville de Pierre. La famille Sanjo enterre pour la première fois l'un de ses enfants. C'est un coup dur non seulement pour nous, ses frères et ses sœurs, dont je suis le représentant, mais aussi pour sa femme et ses enfants. Qu'ils soient biologiques, adoptifs, même spirituels. Un baobab est tombé au sein de la famille Sanjo, de la communauté de Mbanga, de l'espace culturel camerounais et africain, de la scène internationale. Roger, pas en paix, pas dans la paix du Seigneur, qui nous manquera énormément et restera à jamais gravé dans nos mémoires. Que ton âme a pu nous en paix. Nous en prie, merci. C'était le mot du chef de famille du défunt Malcolm Sanjo, Nia Pascal. Thank you.
ce trouble jeune âge. J'ai mon dola joba, mais bien non dolona. J'ai mon dola gaya, et bien non yangeranae. Il peut être macabo à Saint-Denis à bois. Yambo, il peut être foufou au sel et peut-être bas. Comment so yanga mon dis moi c'est qu'à suis glacé. Owa jetu otimam benga logele deni kai. Trosu do una shot ipo una mambo me deni kai. Ani chomando lo ke ai motaida. Ani chomando lo ke ai motaida. Amara na e do na na we. Je vais gifler la guitare. La guitare va pleurer tout de suite. Je vais la gifler. Je vais jouer la guitare de la pluie. Vous savez, c'est indescriptible parce que je suis personnellement très ému dans la mesure où la pyro a été un symbole, le reste et le restera pour toujours. C'était cette espèce de personne qui, dans son vécu, a été assez controverse, mais qui, à la fin, a essayé de créer l'unanimité. Dans la mesure où ce monsieur a constitué une espèce de cohésion, la voix des sans-voix, et en quelque sorte, sur le plan sociologique, quelqu'un qui a essayé de rapprocher, de faire en sorte que les inégalités qui étaient crues soient relevées. Aujourd'hui, je peux dire sur le plan national et international, qu'il laisse un réel vide. J'espère que pour la génération, il va avoir d'autres patriotes qui feront en sorte que le combat puisse continuer. Évidemment, le génie est au rendez-vous. Et dans l'espoir d'un Cameroun libre, d'un Cameroun uni, d'un Cameroun dans la paix pour les enfants, les vigiers le futur. Qui sont non seulement la bureau des mangas, les vigiers pour leur invités, nobles convives, nous sommes très honorés de votre présence parce que la présence de la diaspora nous amène à penser que la pyro ne nous a pas laissé un sillon, ne nous a pas laissé un chemin, ne nous a pas laissé un boulevard, mais une autoroute. Cette autoroute, chacun pourra y trouver son sens, sa voix, parce que la pyro s'est battue. Il n'a jamais été déclinologue. La pyro, dans sa philosophie, qui n'était pas seulement culturelle, voire culturelle, était amené, n'était même pas, est amené et sera amené à nous laisser quelque chose d'incommensurable parce que voyez l'hommage, voyez tout ce public, nous sommes des milliers dans cette salle. Tout ça pour vous dire, et de ma vie, je n'ai jamais vu un hommage aussi vibrant. Tout ça pour vous dire que la pyro sera éternelle. La pyro est incontournable. La pyro, c'est la pyro. La pyro nous a laissé une voie, un chemin, à nous de le porter aux nuées des firmaments pour prouver que la pyro, ce noble Seigneur, la pyro, cet enfant de Dieu, a été
quelque chose, est quelque chose et sera quelqu'un de très important, non seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Lapiro, sois heureux, sois fier. Toi, ce noble Seigneur, regarde toute cette assistance, regarde toute la jovialité des gens qui sont ici pour savourer, pour te porter aux nuits des triomphes, parce que Lapiro, bravo, nous sommes redevables. Ce n'est pas peu le dire, mais Lapiro, nous sommes vraiment très honorés. Tout le monde est content. Il y a des milliers, on a mangé, on a bu, on a chanté, et à jamais, nous te porterons dans notre cœur. Parce que, pour ne pas pouvoir le réitérer, Lapiro ne nous a pas laissé un sillon, pas un chemin, pas un boulevard, mais une autoroute. Bravo Lapiro Dingaman, according to the law, comme tu le disais. Merci. Si c'est possible, c'est d'éclairer la table où il y a Pascal, Bertrand, sa fille, ses fils, et il y a une autre table qu'il faut éclairer, c'est la table là-bas où il y a Mélanie, la sœur de Louisette. Ça, c'est, comme on m'a bien expliqué dans la tradition camerounaise, la conséquence de la mort de quelqu'un comme Lapiro. Lapiro qui s'est battu avec sa famille, avec d'autres associations que je vais citer, pour la justice, mais aussi pour sa famille. C'est un homme d'actes et un homme de parole, parce que sa musique en parole l'a mis en prison, mais ses actes pour sa famille, des amis à Buffalo, New York, pour qu'ils soient saufs, tranquilles, sécurisés, et sa famille au Cameroun pour qu'ils soient toujours parmi eux. Donc, si c'est possible, il faut éclairer ces tables, parce que c'est eux qui vous ont invité aujourd'hui pour cet hommage. Et moi, je souhaite leur dire merci de nous avoir invités et participer parmi vous tous qu'on ne connaissait pas, donc ses amis et sa famille. La deuxième chose que je souhaite vous dire, je m'adresse aux artistes, c'est qu'il y a des associations comme Freedom Now, Free Muse. Freedom Now, je souhaite citer les noms de Marianne Turner qui les a aidés à aller aux États-Unis. Free Muse qui a pris la cause de Lapiro à cœur tous les jours, en vacances, les week-ends, en voyage, pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit en prison dans les meilleures conditions, pour que ceux qui ont partagé sa cellule au New Bell passent les meilleurs jours, les meilleures journées possibles. Tous les jours, ils se sont battus pour lui. Et je voudrais donc lui rendre aussi hommage, parce que c'était un travail réellement d'équipe. Nous aussi, on a participé. On a participé par un site que Patrice a créé pour que tout le monde signe une pétition, pour lui montrer qu'il a notre soutien. Et moi, tout simplement, j'étais disponible pour l'écouter, surtout quand il disait « j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, faites ce que vous pouvez pour que je passe ces 3 prochaines années dans les meilleures conditions possibles ». Et c'est tout ce qu'on a apporté. On a fait le maximum pour que ce jour en prison soit les meilleurs possibles, malgré les conditions qui étaient très difficiles. La dernière chose que je souhaite vous dire, et ça je m'adresse aux artistes, c'est que sachez que vous êtes des artistes, mais tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez chanter peut être un jour sanctionné par quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, prenez garde à ça. Vous les bassistes, vous les guitaristes, nous c'est comme ça qu'on a connu Lapiro. Ça a commencé par la guitare électrique que Patrice a fabriquée pour lui. Et ça s'est terminé par la censure de sa parole, la censure de sa musique, que vous savez tous, était finalement pour une justice pour le Cameroun et pour vous tous. J'espère que tout ce qu'il a fait
va durer, que vous allez continuer à porter sa parole et crédibiliser la justice qu'il a essayé d'apporter à votre pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir Sopi, je vous remercie personnellement que vous pensez à moi. J'avais d'autres relations avec la Piro qui n'avaient rien à voir avec la musique. Et je suis dans la musique aujourd'hui. Il a tenu à venir voir à Montreuil la soirée où j'étais la vedette de la soirée. Et il m'a dit il adorait ce morceau. C'est ça qu'on danse aux États-Unis. Et qu'il souhaitait, s'il prête à Dieu, qu'on puisse se revoir pour faire un programme. C'est dommage qu'il soit parti et que le Seigneur seul, tout ce qu'il fait est bon et merveilleux. Que la Piro aille se reposer en paix et que sa famille, ses enfants puissent voir à travers la foi qu'ils ont envers Dieu. La Piro, leur père, est parti et que eux, ils auront cette grâce du Seigneur pour qu'ils survivent, pour qu'ils réussissent. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Eh bien, il n'y a même pas question d'impression, mais il y a plutôt une question de reconnaissance. Tous ceux qui ont connu la Piro dans le monde entier et qui verront à travers votre chaîne de la télévision l'événement de ce soir conviendront que la Piro ne les a pas trompés. La Piro ne s'amusait pas quand il avait décidé de faire la musique. C'est un monsieur qui avait décidé de sortir un grand jeu musical. La Piro de Mbanga a été pour nous l'artiste d'une très grande médaille dans notre milieu parce que ses paroles, son rythme émerveillait les esprits de toutes les générations dans le monde, que ce soit les petits. Parfois même je me demande si les malades couchés dans leur lit des hôpitaux ne guérissaient pas lorsqu'ils écoutaient la Piro de Mbanga. Mais ce soir, tel que vous voyez, je souhaiterais que beaucoup de jeunes artistes, je souhaiterais que beaucoup de monde qui veulent vraiment défendre ce que c'est que l'art comprennent que la route choisie par la Piro de Mbanga est faite que pour le bonheur des âmes. La Piro de Mbanga est partie, laissant toute une famille. Et à cette famille, Saleh John, je dis qu'il accepte notre participation de cœur. Nous serons toujours avec elle. Que cette famille, que ses amis de la Piro, que ses copains, que tous ces gens de la rue comme des plus hauts en étage là-bas qui aimaient la Piro pensent que ce soir, c'est pas seulement notre fête, c'est pas seulement la fête à la Piro, mais c'est la fête pour eux tous, pour remettre à César ce qui appartient à César. Je dis déjà merci pour cette opportunité où je peux dire deux choses par rapport à ce grand monsieur qui est parti. Ça me rappelle un après-midi au Cameroun. Nous étions en train de foncer sur Konsamba pour un spectacle. Et la Piro me disait toujours, Armand, je suis un homme idéal, je suis un homme vrai, je suis un homme juste. Et c'est pour cela qu'on n'aime pas trop m'écouter. Mais je pense que j'irai loin. La Piro de Mbanga reste une carte postale de la musique intercontinentale. Il reste un exemple, un maître de beaucoup, hormis pour les musiciens, artistes, et même pour nous, les communicateurs, parce que j'ai acquis de ce personnage beaucoup de choses.
J'ai eu la chance d'évoluer avec lui dans pas mal de cabarets au Cameroun. Et l'annonce de sa disparition m'a laissé complètement béat et perplexe. Sincèrement, que son âme repose en paix. Mais Dieu merci, il y a une chose qui est très certaine, c'est que il nous a laissé les œuvres de l'esprit et un artiste ne meurt jamais. Alors pour lui, il restera à jamais. Lapiro, on l'accompagnera toujours. Merci. Lapiro, c'est un grand homme qui a beaucoup fait pour le Cameroun. Il a œuvré pour la liberté d'expression, pour l'avancement de la démocratie. Et il a essayé, comme je disais tout à l'heure dans ma prédication, avec le pidgin, il a été comme Molière était en français, pour les Français, il était un peu pour nous le roi du pidgin. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, qui a fait beaucoup de choses, qui a été souvent très très mal incompris, mais qui a su, par sa musique, par son franc-parler, exprimer ses convictions et puis permettre au Cameroun d'avancer, même si les choses piétinent et patinent. Je garde un très bon souvenir de lui. Bon, mes impressions pour ce soir, on va dire c'est positif parce que bon, l'essentiel a été fait. On a tenu à rendre hommage à Lapiro de Manga, il nous a fait vibrer. Il nous a vraiment, c'était un homme spécial dans son style, spécial dans son genre. Et un homme spécial, événement spécial. Parce qu'aujourd'hui on lui rend hommage et c'est tout un mérite. Et en passant, je dois dire merci à tous les organisateurs. Merci, un grand merci à Edmond Data que j'ai vu à l'œuvre. Un grand merci à toute son équipe parce qu'on m'a présenté son équipe avec qui il a commencé dans la musique. En commençant par Bobin Guimain. Bon, j'ai pas vu Benji Mateke ce soir, mais je crois qu'il était occupé ailleurs. Je vous dis merci pour l'occasion que vous avez donnée pour rendre ce grand hommage à ce grand homme qui a tant fait pour nous et que son âme repose en paix. Merci et un grand salut à sa famille à qui j'adresse toutes mes condoléances. Voilà mes impressions pour ce soir. Quelle impression tu gardes de l'artiste? Mais maintenant, on était un groupe, on était un comité. Vraiment, l'essentiel a été, il est Sopi. Toi qui es international, déjà, je commence par toi, par te remercier de ta présence. Tu œuvres pour la culture et je sais que pour Lapiro aussi, tu as beaucoup fait. Et je profite de ce micro pour remercier tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, en particulier les artistes qui sont venus rendre hommage à leurs confrères. C'était une soirée hommage. Il y a eu des imperfections, comme d'habitude, mais l'essentiel a été sauf. Ce soirée, c'était rendre hommage à Lapiro et vraiment la salle est comble. Et je préfère m'arrêter là parce que je vais verser des larmes. Et je profite de ta caméra pour dire merci à tous. Merci à toi, merci à tout le monde. Grand merci. Je ne saurais quoi dire. Le merci, ce n'est que ça. Ce n'est que ce mot-là qu'il faut prononcer. Merci, il est Sopi. Qu'est-ce que tu gardes dans la mémoire de cet homme? Ouais, grand Sopi, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. On est là, donc on a appris évidemment avec beaucoup de souffrance et beaucoup de tristesse la mort du grand. Et c'est un honneur ce soir de lui rendre hommage. Tous les gars sont là, de toutes les communautés. Voilà, moi, Émeric, qui suis d'origine cubaine, mais de cœur camerounais. On est tous là pour rendre hommage au vieux. Et que Dieu garde son âme, il est encore avec nous. Sa musique va régner encore sur le Cameroun, va régner sur le monde. Les musiciens ne meurent jamais. Donc aujourd'hui, même si on a beaucoup pleuré, aujourd'hui on est content. Il y a le monde et les gens sont là pour lui rendre hommage. Et sa musique va rayonner jusqu'à la fin. Donc vraiment, Vieux Lapiro, fais-nous une place là-haut, au Panthéon. Et les musiciens ne meurent jamais. Voilà, le Cameroun ne pleurait pas. Le vieux est encore là, sa musique rayonne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.
cet événement? Écoutez, ce soir, j'ai vécu un moment fort. J'ai vécu un moment d'enthousiasme, de recueillement et de compassion générale. J'ai juste un petit regret. La salle est pleine, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont là. La salle est archi pleine. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains soi-disant ténors de l'événementiel parisien qui n'ont pas pris le temps de venir. Ça me désole. Je trouve que c'est quand même dommage que les gens ont réussi à penser qu'ils peuvent mettre des problèmes personnels sur le deuil de la période de Manga. Je suis maître Jeannot Ngamo. Quand je dis, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de faire des polémiques. Je dis juste que nous avons fait une veillée extraordinaire. Je remercie Alain Dichout parce que le travail qu'il a fait, c'est un travail de titan. Je remercie la famille Sanjo et la belle famille. Ils ont fait un travail de titan. Je remercie Bobin Guimet qui a réussi à mobiliser avec Dodi Drums autant de musiciens. Douleur est là. Saleh John. Je ne vais citer que. Mais je trouve encore dommage, je le dis, je trouve dommage que certaines personnes qui se disent de l'événementiel. L'événementiel n'est pas personnel. L'événementiel, c'est collectif. On doit jouer collectif. Arrêtez de penser seulement à vous. Pensons collectif. Qu'on fasse la veillée de l'apéro de Manga et des personnes qui s'octroient tout seuls cette notion de événementiel parisien ne soit pas là. Je trouve ça dommage. Mais heureusement que c'est le peuple qui décide. C'est le Cameroun qui décide. C'est les clients qui décident. Ils ont décidé de rendre hommage à l'apéro de Manga, malgré l'absence de ces personnes. Mais moi je suis heureux. Je suis complètement heureux que ça se passe aussi bien. Là, c'est Bizouba qui est en train de chanter là. Tous les musiciens, je dis bien tous, les instrumentistes ont répondu présent. Et pour ça, je leur dis merci. Le public a répondu présent. La famille a répondu présent. Les amis ont répondu présent. Mais, je redis encore pour la dernière fois, certaines personnes de l'événementiel n'ont pas répondu présent. Dédine Djeba Koskos était là. De sa présence, il était là. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait qu'on se remette en question. Sur ce, je vous remercie. On a fait l'apéro, on lui a rendu hommage. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup.